deuxième monument important. En 1777, c'est donc le monument, le mausolée du maréchal de Saxe, sur ordre du roi Louis XV. Maréchal de Saxe avait sauvé la France d'une défaite qui aurait été catastrophique à l'époque. Il avait réussi à arrêter une coalition anglaise, hollandaise et autrichienne à Fontenoy. C'est donc la grande bataille de 1745. Ses troupes réunies avançaient sur Paris et il les a stoppées à Fontenoy. Et cette victoire lui a valu les plus grands honneurs militaires en France. Le roi lui donne Chambord jusqu'à la fin de ses jours. Il bénéficie du château de Chambord. C'est d'ailleurs en Chambord qu'il va mourir en 1750. Et la question se pose, où va-t-on l'enterrer? On ne peut pas l'enterrer. Il n'est pas catholique. Il est luthérien. On ne peut pas l'enterrer à Notre-Dame, on ne peut pas l'enterrer aux Invalides, on ne peut pas l'enterrer à Saint-Denis. Et c'est là qu'on se souvient qu'il y a dans ce royaume de France qui n'admet que la religion catholique, un fragment qui a été annexé, rajouté, qui dépend du traité de Westphalie, et où la religion luthérienne, qui était la religion du maréchal, est tolérée, reconnue, et le roi décide que le mausolée sera érigé dans l'église Saint-Thomas, dans le cœur de l'église Saint-Thomas. Et c'est Jean-Baptiste Pigalle qui, pendant 25 ans, va travailler à cette œuvre qui est considérée par les historiens de l'art comme le chef-d'œuvre de la sculpture funéraire de la fin du XVIIIe siècle. Donc c'est une œuvre de référence qui mérite d'être soulignée. Pigalle, lorsqu'il a mis en place son monument à la mémoire du maréchal de Saxe, avait fait fermer le chœur, un peu comme à Saint-Sulpice. C'était un peu cette époque, sans doute, au XVIIIe siècle. On fermait le chœur, il y avait juste une lumière qui venait de côté. Dans les années 85, après bien des combats avec les monuments historiques, qu'on arrive de nouveau à obtenir l'autorisation d'ouvrir ces parties qui avaient été murées par Pigalle. Et c'est donc Gérard Lardeur, un verrier parisien, qui a fait là une œuvre admirable en mettant en place des vitraux qui rappellent un petit peu, si on les regarde bien, la montée du soleil